Bon, bonjour, bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je laisse quelques secondes. Bon, je démarre. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des besoins et comment identifier ces vrais besoins. Toujours pareil, quand vous arrivez, vous faites un petit coucou et vous mettez votre nom et vous me dites comment vous allez. D'accord. Donc, ce soir, on va voir les besoins. Qu'est-ce que c'est exactement que les besoins? Comment les identifier? Et surtout, comment y répondre? Parce qu'un besoin, à partir du moment où il est conscientisé et on sait qu'il est là, ben, c'est important d'y répondre parce que sinon, on va voir, ça va entraîner de la frustration, du stress et ça va pas être vraiment cool. Ok. Je suis Valérie Varnet, fondatrice du Centre Evolia, centre de formation et d'accompagnement sur Toulouse, et de coaching d'équipe et de plein de belles choses. Donc, les besoins, il y a plusieurs angles d'approche. On peut les voir de différentes façons. Donc, une première approche que je vous propose ce soir, c'est de faire la différence entre les besoins primaires et les besoins secondaires. Les besoins primaires, ça va être les besoins vitaux, les besoins de subsistance, manger, boire, dormir. Les besoins secondaires, eux, ça va être tous les besoins non vitaux, donc tout ce qui vient en plus des besoins de subsistance. Okay. On peut aussi voir ça sous un autre angle. On peut voir ça sous l'angle des besoins matériels et des besoins immatériels. Besoins matériels, un exemple tout simple, j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler. Si j'ai pas de voiture, vu là où j'habite, je ne vais pas avoir de moyens de transport en commun. Donc, du coup, j'ai besoin d'une voiture. Ok. Donc, ça, c'est très matériel. Je l'ai la voiture ou je l'ai pas. Ok. Les besoins immatériels, ça va être tous les besoins un peu invisibles, dont on n'a pas forcément conscience et qui sont là à l'intérieur. Et c'est ceux-là, surtout, qui vont être plus difficiles à détecter. D'accord ? Au niveau des besoins, je pense que vous devez connaître la pyramide de Maslow. Maslow, ça a été un des premiers à imaginer et à construire une pyramide, à construire un visuel qui permette de bien voir la différence entre les différents besoins. Et donc, si vous tapez sur Internet, Maslow, c'est M-A-S-L-O-W. Et donc, vous allez voir une pyramide, donc un triangle, avec 5 niveaux qui représentent les 5 niveaux de besoins selon Maslow, à l'époque où il a fait sa pyramide. Donc, le premier niveau en bas, ce sont les besoins physiologiques, qui peuvent s'apparenter aux besoins primaires. Tout ce qui est boire, manger, respirer, dormir. Donc ça, c'est les besoins physiologiques de tout le monde. Ensuite, le deuxième niveau, ça va être les besoins de sécurité. Donc, se sentir en sécurité. Ça va être aussi les besoins d'être en bonne santé. Les besoins d'être dans des situations de stabilité familiale, stabilité financière. D'accord ? Tout ce qui fait que je me sens en sécurité. Okay ? Le troisième niveau, ça va être le besoin d'appartenance. En tant qu'humain, j'ai besoin de me sentir appartenir à un groupe. Quand je suis à l'écart du groupe, je ne me sens pas bien. Au niveau de l'adolescence, les besoins d'appartenance vont être très importants. Je vais avoir besoin de me sentir appartenir à un groupe et de me dissocier un peu de mes parents. D'accord ? Ensuite, le quatrième niveau, ça va être les besoins d'estime. L'estime de soi, la confiance en soi, la confiance en l'autre. C'est plus subtil au niveau de la relation, mais c'est ce qui va forger des relations saines et authentiques. D'accord ? Ensuite, le dernier niveau selon Maslow, donc le haut de la pyramide, ça va être les besoins d'accomplissement. Donc accomplissement personnel, accomplissement professionnel. Et on va se rendre compte que à l'heure actuelle, c'est plus suffisant, cette représentation des besoins.
Et donc, on va être nombreux à rajouter un 6e niveau. Donc, imaginez, vous agrandissez un peu la pyramide et vous rajoutez un 6e niveau. Et ce 6e niveau, ça va être le niveau de la contribution. La contribution au monde. J'ai besoin d'avoir un impact positif. J'ai besoin que ce que je fais, soit le travail, soit mes œuvres, ça amène quelque chose aux autres. J'ai besoin de contribuer à un monde meilleur. D'accord? C'est pour ça que ici et là, on voit apparaître des mouvements de personnes qui se réunissent pour imaginer une nouvelle façon de faire, imaginer de nouvelles sociétés, imaginer de nouvelles façons de cultiver la terre. Enfin, tout ça, ça va être pourquoi? Parce que en tant qu'humain, on a besoin de contribuer à améliorer les choses. D'accord? Et donc à Evolia, on va aussi amener un autre angle de vue, ça va être un coup de projecteur sur les besoins relationnels. La relation, vous le savez maintenant, c'est super important. C'est ce qui nous relie les uns aux autres et c'est ce qui nous relie aussi à nous-mêmes. Donc la relation à soi, elle est essentielle. Si je ne réponds pas moi-même à mes propres besoins, je ne vais pas être heureuse, d'accord? La relation à l'autre, si par exemple je prends l'exemple du couple, j'ai besoin que notre relation de couple soit épanouissante. Et donc, dans mes besoins, moi, je vais avoir des besoins, mon conjoint va en avoir d'autres. Dans la relation aux autres, toujours dans la famille, si j'ai des enfants, chacun de mes enfants va avoir des besoins spécifiques. Et en tant que parent, si je donne la même chose à chacun de mes enfants, je ne vais pas répondre à leurs besoins spécifiques qu'ils ont chacun. Je vais me donner bonne conscience en tant que parent. Bon, j'ai fait mon maximum, je leur ai donné la même chose à tous. Mais oui, mais ils ont tous des besoins différents. D'accord? Donc voilà. Si par exemple, maintenant, au niveau des relations avec les autres, au niveau professionnel, les relations professionnelles, si par exemple je suis manager ou chef d'entreprise ou artisan, enfin peu importe la profession que j'exerce, si je dois travailler en équipe, ça va être super important de connaître les besoins des personnes qui sont dans mon équipe. Parce que si je dois les manager, un peu comme un chef d'orchestre, si je ne sais pas de quoi ils ont besoin individuellement, ça va être difficile de faire avancer l'équipe en collectif. D'accord? Un exemple très concret. On sait que en tant qu'humain, on a tous besoin de se sentir estimé, valorisé. On a tous besoin de reconnaissance. D'accord? Donc, si en tant que manager, je ne donne pas de feedback aux gens de mon équipe, je ne leur dis pas quand c'est bien, je ne leur dis pas quand c'est mal, ou alors si, je ne leur dis pas quand c'est bien, mais quand c'est mal, je vais leur dire, ça va polluer la relation parce que je ne l'ai pas nourrie de feedback positif et je la nourris que de feedback négatif, que de retour négatif. Je ne dis que quand ça ne va pas. Or, l'humain, pour évoluer, pour travailler en équipe, pour être vraiment au bon endroit, au bon moment et donner le mieux qu'il peut, on a tous besoin de se sentir apprécié, de se sentir reconnu et de sentir que ce qu'on fait amène quelque chose. D'accord? Donc, en tant que manager, chef d'entreprise, artisan, enfin, toutes les personnes qui ont à travailler avec les autres, ça va être important que j'apprenne à donner du feedback. Le feedback, c'est quoi? C'est apprendre à dire les choses pour que l'autre puisse en faire quelque chose et puisse améliorer son travail. Si je sais juste dire c'est super, tu as fait du super boulot, oui, mais comment je peux m'améliorer pour la prochaine fois? Si par contre mon chef me dit juste que c'est nul, t'as pas assuré, oui, mais concrètement, je peux rien en faire, je peux pas améliorer. Donc ça va être important que j'apprenne à donner du feedback et à dire très concrètement, écoute, dans le document que tu as fait, ça c'était ok, ça par contre, c'était pas tout à fait ok, j'aurais besoin pour la prochaine réunion que ces chiffres-là apparaissent en gras pour que je les vois plus rapidement et que je puisse en parler. Enfin, voilà. Donc ça va être comment je vais, moi, exprimer mes besoins, je vais être à l'écoute des besoins de l'autre et comment je vais petit à petit co-construire la relation de travail en prenant soin des besoins de chacun et des miens. D'accord? Par exemple, au niveau du couple. Au niveau du couple, si par exemple, on a tous des besoins différents, donc au début, il y a beaucoup d'amour, on s'entend bien, on ne pense pas exprimer nos besoins parce qu'on ne sait même pas qu'on en a, parce que tout va bien. Et oui, sauf qu'en profondeur, imaginez, je prends souvent l'exemple de deux icebergs, le couple, c'est deux icebergs qui se rencontrent, donc en surface, tout va bien, c'est joyeux, il n'y a pas de problème, mais sous la surface, là, ça commence à coincer. Pourquoi?
Parce que moi, par exemple, je vais avoir des besoins de... je vais avoir besoin de me sentir en confiance. Je prends des exemples généraux. Hein. Donc moi, si j'ai besoin de me sentir en confiance et que mon compagnon ou ma compagne a besoin de se sentir en sécurité, si à un moment on ne le parle pas, on ne le conscientise pas, on ne dit pas à l'autre, ben voilà, moi ça c'est super important pour moi, et ben ça va créer des conflits. Pourquoi? Parce que si par exemple mon conjoint a besoin de sécurité, de se sentir en sécurité, et que moi je pars travailler loin, j'ai pas vraiment d'horaire, et que un soir il sait pas où je suis, et qu'il y a une tempête, et qu'il n'arrive pas à me joindre, il va s'inquiéter. Alors que moi, si je sais qu'il a besoin de sécurité, et qu'il a besoin, par exemple, que je lui passe un petit coup de fil pour dire, écoute, ça y est, je pars sur la route, juste ça, ça va le sécuriser et ça ne va pas créer de tension entre nous. Alors que si on ne le dit pas, quelque part, quand je vais rentrer le soir, il va à moitié m'agresser et puis moi, je vais l'envoyer balader parce que non, mais c'est bon, je ne vais pas t'appeler tout le temps pour lui dire. Parce qu'en fait, ça va créer des conflits. Okay, si moi, par exemple, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de me sentir en confiance et que je ne le dis pas, ben, quelque part, si je lui dis pas, ben voilà, moi j'ai besoin de me sentir en confiance, donc j'ai besoin que tu, je sais pas moi, tu me dises où tu es ou avec qui tu es à tel endroit pour que je puisse te joindre. Alors ça rejoint un peu l'exemple du besoin de sécurité, mais c'est plus subtil. J'ai besoin de savoir avec les gens avec lesquels tu es, de façon à pouvoir les contacter si j'arrive pas à te contacter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus je vais exprimer mes besoins en amont, plus on va pouvoir co-construire ensemble la relation et répondre aux besoins de l'autre, pour pas que ça crée des tensions. Maintenant, si je boucle avec la relation à moi-même, si par exemple j'ai besoin de temps pour me retrouver, parce que avec la vie qu'on a, c'est de plus en plus compliqué de trouver du temps pour soi, du temps de qualité pour soi, j'ai besoin de méditer, mais j'ai pas le temps, donc du coup je vais culpabiliser, puis je vais pas y arriver, puis à un moment c'est ok, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin de méditer, ok, je le mets à mon agenda dès aujourd'hui ou dès demain. Et là, du coup, je me responsabilise et je deviens autonome par rapport à mes besoins. Et j'arrête de reprocher aux autres de m'envahir et de ne pas me laisser le temps pour moi. Non, je peux prendre du temps pour moi. Vous comprenez l'importance des besoins. Parce que les besoins ne sont pas forcément conscients tout le temps. Et en fait, je vais me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que je vais me sentir mal, je vais être sous stress, je vais ressentir un certain mal-être. Pourquoi? Parce que j'ai des carences. Pourquoi? Parce que je n'ai pas répondu à mes besoins. Et pourquoi? Parce que je les ai tout simplement pas conscientisés. À partir du moment où je conscientise que j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je vais pouvoir le mettre à l'agenda. D'accord? Quand j'accompagne des personnes qui ont fait des burn-out, très souvent, on se rend compte que il y a eu des alertes. Il y a eu des alertes, mais la personne n'en a pas pris conscience parce qu'elle a mis ça sous le compte de une fatigue passagère ou de toute façon, il y avait que moi qui pouvais faire le boulot, donc j'y suis allée. Et donc, du coup, la personne a pris sur elle, elle a compensé, puis à un moment, le corps a dit stop. Ok? Donc ça, c'est aussi en lien avec les besoins. Donc les besoins, si vous voulez, dans la vie, vous allez pouvoir travailler plein de sujets, plein de problématiques, de tout ce que vous allez vouloir explorer, vous allez pouvoir l'explorer. Le fait de démarrer avec les besoins, c'est un peu comme si on déroulait une pelote et qu'on avait un fil rouge. C'est au quotidien. Aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? Et la bonne question à se poser, c'est ok, de quoi je me plains en ce moment? Ou de quoi je manque en ce moment? Parce que quand on demande à quelqu'un, tu as besoin de quoi? C'est quoi ton besoin aujourd'hui? C'est pas des questions que j'ai l'habitude de me poser. Par contre, une question qui peut aider à avancer, c'est qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Ou de quoi tu te plains? De quoi tu te plains en ce moment? Qu'est-ce que tu n'as pas assez? Et là, la personne va pouvoir commencer à réfléchir. Et moi-même, je vais pouvoir commencer à réfléchir. Oui, tiens, là, j'arrête pas de me plaindre de mon chef qui me dit rien. Je sais pas si c'est bon. J'ai besoin de reconnaissance. Mais oui, mais si je suis toujours en attente de la reconnaissance de mon chef, ou de mon équipe, ou peu importe qui, la personne elle-même, elle a ses problèmes, elle a ses soucis à gérer. Donc, ok,
Donc, si je mets l'autre de côté, c'est comment moi je peux m'accorder de la reconnaissance, comment je peux valoriser ce que je fais, comment je peux donner de la valeur à mon travail. Parce que si je suis toujours en attente de l'autre, ben, c'est un peu comme si je lui mettais les clés de mon bonheur dans ses mains. Et du coup, je deviens victime. Et là, c'est la porte ouverte au jeu psychologique victime, persécuteur, sauveur, dont on reparlera, parce que ça, c'est vraiment important. Ok. Donc, les besoins peuvent être de tout ordre. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez taper sur Internet liste des besoins et vous allez avoir différentes listes. Il peut y avoir des besoins de reconnaissance, des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, des besoins de paroles valorisantes. Enfin, vous allez voir, il y a tout un champ à explorer. Et je vous encourage vraiment à prendre du temps pour vous-même et vous dire, tiens, de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour passer une bonne journée. Et ça va peut-être être juste de prendre un café tranquille avec une bonne musique et de respirer l'air. Rappelez-vous, plus vous allez vous nourrir au quotidien, plus vous allez porter attention à vos besoins au quotidien, plus vous allez pouvoir mettre en place comme un plan d'amélioration continue, c'est-à-dire ben, je me nourris, je cultive la relation, je prends soin de moi et je m'apprécie et je m'aime. Et vous allez voir, ça va enclencher une dynamique positive. Ok ? Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.